Bonjour, namasté. Nous continuons notre marathon de yoga. Nous sommes le jour 5 aujourd'hui. Je suis très heureuse que vous continuez, que vous êtes là. Vous êtes le plus motivés. Je voulais préciser que ce style de yoga est pour les personnes en bonne santé. Si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas de voir d'abord avec votre docteur si vous n'avez pas de contre-indication pour le yoga dynamique. Et si tout va bien, vous êtes les bienvenus. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est très important et on n'arrête pas à le dire en tant que prof de yoga aux débutants, mais les débutants continuent de faire la même erreur et moi je l'ai fait également quand je débutais. Dans une posture, il y a plusieurs options, il y a plusieurs profondeurs, disons. Et au début, quand on débute dans le yoga, nous ne connaissons pas notre corps, on ne sait pas ce que notre corps est capable ou pas de faire. Donc l'erreur qu'on fait souvent, c'est d'aller au-delà de nos limites. Même si le professeur de yoga, il vous dit, faites attention, si jamais ça vous tire, par exemple derrière les genoux, fléchissez un tout petit peu les genoux. Et ça m'est arrivé par exemple avec mes élèves, on le dit et le lendemain les élèves ou 3-4 jours plus tard tu revois les élèves et ils te disent ah tu nous disais mais quand même on l'a fait cette erreur et maintenant ça me tire un peu, j'ai un peu mal. Malheureusement ça arrive donc pour résumer, vraiment faites attention à vos sensations. La posture devrait être stable et agréable. Donc, vous la faites selon les consignes que le professeur de yoga vous donne, mais en même temps, votre corps est unique et également votre chemin dans le yoga sera unique. Ce qui est facile pour une personne peut être très difficile pour vous et vice-versa. Si vous avez mal, ressortez de la posture. Si vous vous sentez c'est pas très agréable, ressortez de la posture. Bien sûr, sauf les cas quand on doit, par exemple, faire une planche et nos abdos sont faibles et on n'a pas envie, donc là c'est autre chose. Voilà. Mais par contre, si vous êtes dans une planche et vous avez mal au poignet, on va voir ça aujourd'hui, on va pas mal travailler nos poignets. Oui, il faut ressortir, il faut se reposer dans la posture de l'enfant. Bien sûr, il ne faut pas souffrir. Le yoga, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas le sport compétitif. Vous ne regardez pas les autres, vous regardez si vous êtes en séance avec d'autres personnes, vous ne regardez pas votre voisin. Vous ne vous comparez pas à votre voisin, vous ne comparez pas à votre professeur de yoga. Vous travaillez avec vous, avec votre corps, avec votre esprit, avec votre respiration et vous écoutez. C'est vraiment, ce sont des paroles qui peuvent paraître banales, mais c'est vraiment très très important. Voilà mes amis. Aujourd'hui, on aura besoin d'une sangle. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est une sangle spéciale yoga. Elle ne s'étire pas. Elle n'est pas flexible. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre n'importe quelle ceinture. Voilà, une ceinture ou si vous n'avez pas de ceinture, vous pouvez prendre une corde ou bien même un torchon de cuisine, vous le pliez bien et pour aujourd'hui ça ira très bien. Voilà, on se retrouve tout de suite. Remettez les fessiers en arrière, on s'assoit sur les ischions avec le dos droit. À l'inspire, on va monter les bras vers le ciel, on descend les épaules, on va croiser les doigts et les paumes de main regardent le ciel. On respire, soit par le nez, soit la respiration Ujjayi commence à se mettre en place. On ne bloque pas la respiration. On la bandha, on cherche à monter le sternum. Décroisez les doigts, à l'inspire, on monte les bras. À l'expire, une petite torsion à droite. On inspire, on grandit. À l'expire, on approfondit un tout petit peu la torsion. Pour le moment, c'est le début, donc on ne se force pas trop.
À l'inspire, on grandit. À l'expire, on va un tout petit peu plus loin dans la torsion. Et on revient. À nouveau, à l'inspire, les bras vers le ciel, on descend les épaules. À l'expire, une torsion dans l'autre sens, à gauche. À l'inspire, on grandit. À l'expire, on entre dans la torsion. Encore une fois, à l'inspire, on grandit. À l'expire, on entre dans la torsion. Et on revient. À l'inspire, les bras vers le ciel, on descend les épaules. À l'expire, on met les mains en avant. Et on marche sur les bouts des doigts en montant le sternum. Les épaules sont loin des oreilles. On n'arrondit pas le dos. On revient au milieu. On va changer le croisement. À l'inspire, les bras vers le ciel, on s'étire. À l'expire, les mains en avant et on va marcher. Sans arrondir le dos. Même si on n'est pas très loin, on peut être vraiment près des jambes, mais avec le dos droit. C'est vraiment le plus important. Et on revient tranquillement. On va passer directement dans la posture à quatre pattes. Mettez les mains avec les doigts un tout petit peu écartés, à plat, avec le dos neutre. Et on va faire avant-arrière, donc le dos reste parallèle au tapis. On le fait dans le but de réveiller nos poignets. Donc, pour que vous puissiez sentir vos poignets. Et maintenant, on va faire les mouvements circulaires dans un sens. Gainez un tout petit peu votre ventre pour ne pas mettre à fond le poids sur les poignets dans l'autre sens. Car on distribue notre poids entre les genoux, les mains, mais également c'est le corps qui nous aide, donc les abdos, les muscles de notre corps hein, qui nous aident à ne pas nous affaisser. Maintenant, mettez les mains en sorte que les doigts se regardent. Et on va faire un peu à droite, à gauche. Et les mains sont en dessous de nos épaules. Selon les sensations. On en a parlé au début, vraiment, il ne faut pas se faire mal, hein, mes amis. Ce n'est pas le but. Maintenant, on va mettre les doigts dans l'autre sens, vers les extérieurs. Et on refait, à droite, à gauche, délicatement. Maintenant, mettez en sorte les mains que les doigts regardent vos genoux. Et donc là, on essaye de descendre le bassin vers les pieds et garder la paume de main sur le tapis. Et on peut maintenant monter un tout petit peu les paumes de main et étirer nos doigts. Et la toute dernière chose, on va poser les mains en sorte que les paumes de main regardent le ciel. Et donc là, chacun aura son niveau de souplesse ici. Très bien, maintenant asseyez-vous sur vos pieds. On va faire quelques mouvements circulaires pour finir. Et secouer un peu les mains. Très bien. Et à nouveau, revenez-vous à quatre pattes. On va faire un 3 fois chat vache. À l'inspire, on creuse le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On monte le sternum. On squeeze les omoplates. À l'expire, on arrondit. Le menton va vers le sternum, on appuie sur les mains, sur le tapis. À l'inspire, on creuse. On monte le sternum. Expire. On arrondit.
arrondit, le menton pas vers le sternum. On appuie sur les mains la troisième fois. On ouvre le cœur. À l'expire, on arrondit. Revenez à neutre, on va marcher avec nos mains en avant, en gardant le bassin aligné à nos genoux. Et on va descendre la poitrine. Si c'est difficile, vous pouvez poser le front. Vous pouvez prendre également une brique sur laquelle poser votre front. Si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez poser le menton sur le tapis. Et si vous avez beaucoup de souplesse, donc là c'est directement la poitrine qui descend. Et on va rester pendant quelques instants pour ne pas avoir mal au niveau des lombaires. Donc vous contractez vos abdos et vous rétroversez un peu le bassin. Comme ça, vous êtes certain de ne pas vous blesser au niveau des lombaires et travailler vraiment sur l'ouverture de vos épaules et de la cage thoracique. Donc là, on sent vraiment les épaules ici. Encore deux respirations. La posture s'appelle Anahatasana. C'est un rapport avec notre chakra du cœur, Anahata. Et on remonte délicatement. Maintenant, gardez les coudes sur le tapis. Vous déposez votre bassin sur le tapis et vous montez le sternum. On se retrouve dans la posture du sphinx. Donc, vérifiez que vos avant-bras sont parallèles. On ouvre la cage thoracique, on monte le sternum. Les épaules sont loin des oreilles. Et on appuie sur les avant-bras. C'est comme si on voulait mettre les coudes vers l'arrière et avancer notre cage thoracique. Les fessiers sont toniques, les cuisses sont toniques. On monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles. Et à l'expire, on va descendre. Vous plantez vos pieds. On se prépare pour monter en planche. Maintenant, vous êtes en planche ou en planche sur les genoux. On va faire également un tout petit peu aller-retour avant-arrière pour réveiller nos poignets. Et on peut faire également les mouvements circulaires. On gaine. Et on inspire ici. Expire, on monte le bassin pour descendre dans la posture Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Et c'est notre première chien tête en bas aujourd'hui. On pédale. Vous connaissez déjà tout ça. On peut rajouter les mouvements du bassin si ça vous fait du bien, mais c'est pas obligatoire. Et on s'arrête. On monte les ischions. On roule les épaules vers les extérieurs. On appuie sur les pouces et les index et on distribue notre poids sur les mains, sur les doigts. Mais quand même, on essaie de mettre plus le poids sur nos jambes, sur nos pieds que sur nos mains. Encore une paire de respirations. Regardez entre les mains, on va faire plusieurs petits pas pour venir vers vos mains. Les pieds sont joints. Uttanasana. Ici, vous ne devriez pas avoir le dos rond. Plutôt, si vous n'arrivez pas à descendre si bas, vous pliez les cuisses
Vraiment, pliez vraiment les cuisses et vous posez votre ventre sur les cuisses. Et avec le temps, vous cherchez à monter le bassin de plus en plus haut. Et le cou est long. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Le cou est long. Et expire, on plonge tout en bas. Uttanasana. À l'inspire, on monte avec les bras, par exemple, en avant avec le dos droit. On s'étire. Expire. Tadasana. À l'inspire, les bras vers le ciel, on s'étire. Expire, on commence à descendre avec le dos droit tout en bas. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Expire tout en bas. On pose les mains, la jambe droite va très très loin en arrière. On a 90 dans le genou gauche, on monte le sternum. On contracte le quadriceps droit en arrière. On pose les mains, la jambe gauche va en arrière et nous sommes en planche. Pour 2 respirations. On inspire ici, à l'expire, on pose les genoux et on plie les coudes touchent le corps. On descend tout en bas. On est parti pour 3 cobras. À l'inspire, on monte le haut du corps, les épaules. On contracte les fessiers, les cuisses, les abdos. Expire. On descend encore 2 fois. On se prépare. À l'inspire, on monte. Et on squeeze les omoplates. Expire. On descend. La 3e fois. À l'inspire, on monte. Expire. On descend. On va planter les pieds. On se prépare pour monter en planche ou en planche sur les genoux. Je ne le répète plus. Hein. Vous savez que vous pouvez poser les genoux si besoin. Expire. Chantez en bas. On monte les ischions. On regarde entre les mains. La jambe gauche va loin en avant. On pose le pied gauche entre les mains. On a 90 dans le genou gauche. On s'étire entre les 2 extrémités. Et on cherche à mettre le poids sur le pied gauche. La jambe droite, on l'approche. Les pieds sont ensemble. Uttanasana. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Expire tout en bas. Et on se prépare pour monter tout en haut avec le dos droit vers le ciel. On s'étire. Expire. Tadasana. On peut mettre les mains en namasté pour quelques instants pour voir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on ouvre les yeux.
On va continuer notre vinyasa. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel. On descend les épaules. Expire, tout en bas. Uttanasana. Les épaules sont loin des oreilles. À l'inspire, Uttanasana, le dos est parallèle, donc les mains sur les cuisses, sur les tibias ou par terre. Mais votre dos est droit, expire, tout en bas. On va poser les mains sur le tapis, la jambe gauche va très très loin. Posez les mains, la jambe droite va également, nous sommes en planche. Posez les genoux, on inspire ici, à l'expire, on plie les coudes, on va descendre tout en bas. Maintenant, mettez les mains assez larges, à la largeur du tapis, sur les bouts des doigts et on va monter un cobra, mais pas comme d'habitude, on va se dérouler un peu à droite, à gauche, comme un vrai cobra le fait. Donc, on commence à préparer notre corps pour cette posture et on monte à droite, à gauche. Vraiment assez large, le mouvement de votre tête avec vos épaules et on s'arrête tout en haut, on squeeze les omoplates. Si c'est très compliqué, vous faites la version précédente du cobra. Et à l'expire, à nouveau, on se déroule, mais dans l'autre sens pour s'allonger. Les mains sont à plat au niveau de vos épaules, vous plantez vos pieds. À l'inspire, on prépare notre corps pour monter en planche. Expire, on monte le bassin, chien, tête en bas. On monte les ischions. On roule les épaules vers les extérieurs. On regarde entre les mains, la jambe droite va très très loin. En avant, on pose le pied entre les mains. On monte les sternums, les épaules sont loin des oreilles. Ici, dans ce genre de posture, vous pouvez, tout au long de la séquence, vous pouvez avoir vos deux briquets si besoin. Si vos mains ne touchent pas le tapis. Et on met le poids sur le pied droit. Uttanasana. On monte les ischions. Les épaules sont loin des oreilles. À l'inspire, Uttanasana. Expire tout en bas. Et maintenant, on va monter avec le dos droit vers le ciel. Expire. Maintenant, on va prendre la sangle. On commence par construire notre posture de Tadasana, la posture de la montagne. Mettez les pieds un tout petit peu plus larges que d'habitude. Les cuisses se roulent vers l'intérieur, le bassin est neutre. Mula Bandha, les abdos, on monte le sternum. La main gauche, vous la mettez sur la taille. Maintenant, on
Si vous utilisez la sangle, vous ne mettez pas la main sur la taille, vous attrapez avec votre sangle le pied droit. La sangle, vous la prenez dans la main droite et ensuite vous mettez la main sur la taille. On commence à mettre le poids sur le pied gauche et on monte la jambe droite. Il est important que votre bassin soit neutre, soit carré. Donc, le côté droit du bassin, vous le remettez plus vers l'arrière. Le côté gauche du bassin, vous le remettez plus vers l'avant. Vous montez le sternum. Le coude droit et l'épaule droite, vous remettez plus vers l'arrière. Et on tient. Si vous pouvez attraper avec les 3 doigts, vous attrapez avec les 3 doigts. Et donc pareil, Mula Bandha, on contracte les abdos, on monte le sternum, l'épaule droite et le côté droit du bassin, on les remet en arrière. On fixe un point devant nos yeux pour ne pas tomber. Si on tombe, c'est pas grave, on tombe et on recommence. On fixe un point. Maintenant, on va ouvrir la jambe à droite. Et à nouveau, donc on essaie d'avoir le bassin le plus neutre possible. On cherche l'équilibre ici, on monte le sternum. Le regard peut aller en avant ou à gauche. Et on revient au milieu pour une respiration encore. Et ensuite, tranquillement, on va relâcher la jambe en slow motion. On ne tombe pas. Très bien. On va secouer les jambes. Et on va se préparer de faire la même chose avec le pied gauche maintenant. Donc on prend la sangle, on attrape le pied gauche. La sangle, on la prend dans la main gauche. La main droite, on la met sur la taille. Et donc notre alignement de Tadasana. Et ensuite, on inspire et on monte la jambe. Donc, on recule l'épaule gauche vers l'arrière et le côté gauche du bassin vers l'arrière. On monte le sternum. On fixe le point. On respire. Le cou est long. Maintenant, on va ouvrir la jambe, le regard soit vers l'avant, soit à droite. Et on cherche à ouvrir toujours le bassin. Et on cherche à monter le sternum. En passant par l'avant, donc on met la jambe en avant. On monte le sternum, encore pour une respiration. On grandit et à l'expire, on va descendre tranquillement la jambe sans tomber tout en bas. On peut secouer les jambes et remettez-vous à nouveau dans la posture de Tadasana. Pliez le genou droit et l'attrapez. Vous pouvez attraper le pied droit en arrière avec vos 2 mains. Vous pouvez retirer un peu vos quadriceps. Mula Bandha. Et on relâche tranquillement la jambe, le pied. Et on va faire la même chose. Donc, à nouveau, Mula Bandha, notre alignement. On monte le sternum, on plie la jambe gauche. On attrape le pied en arrière. On approche le talon vers le fessier. On monte le sternum. On respire. Le cou est long. Et tranquillement, on va relâcher la jambe. La toute dernière fois, on va tout secouer.
Voilà, inspire, les bras vers le ciel. On s'étire la toute dernière fois. Expire. Tadasana. Les mains namasté. Et vous pouvez vous détendre sur le tapis, faire la relaxation. Et moi, je vous dis à demain et bonne journée. Ciao, ciao. Namaste.